Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Honore-la comme co-héritière de la grâce, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Il n'y a rien qui vaut plus que l'amour sur la terre, car Dieu est amour. Sois gentil avec elle. Ou pas insulter ta femme. Sois gentil avec elle. Et si c'est larmes quand elle pleure, Sois gentil avec elle. donne-lui le câlin qu'elle recherche. Sois gentil avec elle. Oh non, non. Pas faire souffrir, maman a dit mon aou. L'amour vient de Dieu, celui qui aime est né de Dieu. Comment peux-tu aimer ton prochain quand tu ne sais pas aimer ta propre femme que Dieu t'a donnée? Oh non. Sois gentil avec elle. Arrêtez de crier toujours sur elle. Sois gentil avec elle. Apprends à lui dire combien tu l'aimes, mon ami. Sois gentil avec elle. Sois patient avec ses erreurs. Sois gentil avec elle. Oh non. Trop de divorces aujourd'hui et tous prétendent s'aimer à la folie. Mais les hommes confondent aimer et désirer. Marie, honore ta femme comme co-héritière de la grâce, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Quiero mucho mi amor, te quiero simplemente, nena, te quiero mucho mi amor, te quiero simplemente, nena, te quiero mucho mi amor, te quiero simplemente, nena, te amo, bébé, je t'aime. Sois gentil avec elle. Messieurs, faut payer passion alimentaire là ça. Sois gentil avec elle. Passe du temps avec tes enfants. Sois gentil avec elle. Assume ta responsabilité. Sois gentil avec elle. Sois gentil avec elle. Sois gentil avec elle. Arrête de l'insulter et de l'humilier comme ça. Sois gentil avec elle. Essuie ses larmes lorsqu'elle pleure. Sois gentil avec elle. Si tu aimes tes enfants, respecte au moins leur mère. Sois gentil avec elle. Oh. Yoki yankele kiyo, konvu katina libala. Donc comme la démocratie, il faut que ce soit moi si, que yo moi si. Ah, Aimer c'est tout pardonner. I love you. Aimer c'est tout supporter. Aimer Je t'aime bébé, c'est pour la vie, Aimer c'est toujours pour le meilleur et pour le pire. c'est toujours servir. Aimer c'est donner. I love you. Aimer c'est prier. I love you, pour l'autre. my lady, forever, forever, forever love, yeah, yeah. C'est tout Te supporter. quiero nena, te quiero más que todo, mi nena, yeah, yeah. Toujours patient. Te amo, mi amor. Toujours servir. Aimer c'est donner. Jesús Cristo te ama también. Prier pour Te l'autre. amo, te amo. Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Honore-la comme co-héritière de la grâce, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Il n'y a rien qui vaut plus que l'amour sur la terre, car Dieu est amour. Sois gentil avec elle. Ou pas insulter ta femme. Sois gentil avec elle. Et si c'est larmes quand elle pleure, Sois gentil avec elle. donne-lui le câlin qu'elle recherche. Sois gentil avec elle. Oh non, non. Pas faire souffrir,
Maman a dit Monao. L'amour vient de Dieu, celui qui aime est né de Dieu. Comment peux-tu aimer ton prochain quand tu ne sais pas aimer ta propre femme que Dieu t'a donnée? Oh non, pas gentil avec elle. Arrêtez de crier toujours sur elle. Pas gentil avec elle. Apprends à lui dire combien tu l'aimes, mon ami. Pas gentil avec elle. Sois patient avec ses erreurs. Pas gentil avec elle. Oh non. Trop de divorces aujourd'hui et tous prétendent s'aimer à la folie. Mais les hommes confondent aimer et désirer. Marie, honore ta femme comme co-héritière de la grâce, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Quiero mucho mi amor, te quiero simplemente, nena, te quiero mucho mi amor, te quiero simplemente, nena, te quiero mucho mi amor, te quiero simplemente, nena, te amo, bébé, je t'aime, pas gentil avec elle. Messieurs, faut payer passion alimentaire là ça. Sois gentil avec elle. Passe du temps avec tes enfants. Sois gentil avec elle. Assume ta responsabilité. Sois gentil avec elle. Sois gentil avec elle. Sois gentil avec elle. Arrête de l'insulter et de l'humilier comme ça. Sois gentil avec elle. Essuie ses larmes lorsqu'elle pleure. Sois gentil avec elle. Si tu aimes tes enfants, respecte au moins leur mère. Sois gentil avec elle. Oh. Yoki Ankele Kyo, Konfu Katina Libala. Donc comme la démocratie, il faut que ce soit un moisi, que yokabe moisi. Aimer c'est tout pardonner. I love you. Aimer c'est tout supporter. Aimer Je c'est t'aime tout bébé, espérer. c'est pour la vie, Aimer c'est toujours pour le meilleur et pour le pire. c'est toujours servir. Aimer c'est donner. I love you. Aimer c'est prier I love pour you, l'autre. my lady, forever, forever, forever love, yeah. Aimer c'est tout Te supporter. quiero nena, te quiero más que todo, mi nena, yeah, Aimer c'est yeah. toujours patient. Te amo, mi amor. Toujours servir. Aimer c'est donner. Jesús Cristo te ama también. Prier pour Te l'autre. amo, te amo. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Salsa, salsa, ouah! L'amour de Dieu consiste à garder ce commandement. Yes. Si vous m'aimez, demeurez dans ma parole. Aimez-vous les uns les autres. Sosola Peyoka. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu ne sais pas aimer l'homme créé à l'image de Dieu. Seigneur Jésus, je t'aime et c'est pour la vie. Tellement, moi avec Jésus, c'est pour la vie. Souba. Moi avec Jésus, c'est pour toujours. Malgré les oppositions, je suis là. Malgré les méchancetés, je combats toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et bah, il me conduira toujours vers de verts pâturages. Je servirai Dios todos. Il me conduira sur le chemin de la justice. Il est celui qui restaure mon âme, Moi, avec Jésus, c'est pour la vie. Yo con Jesús es para mi vida.
Moi, avec Jésus, c'est pour toujours. A pesar de las oposiciones, estoy aquí. Malgré les oppositions, je suis là. A pesar de la maldad, siga luchando. Malgré les méchancetés, je combats toujours. Nakangama na Yesu Masia, asala mingi pona ngai, babeta ye kobeta pona ngai, yango wana ngai nakolanda ye, ngai na Yesu suka ezali te, ata bobundisi ngai nakotika te o. Moi, avec Jésus, c'est pour la vie. Me with Jesus, it's for my life. Moi, avec Jésus, c'est pour toujours. Despite the opposition, I'm here. Malgré les oppositions, je suis là. Despite the nastiness, I'm still fighting. Malgré les méchancetés, je combats toujours. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Mamae. Moi, avec Jésus, c'est pour la vie. Mais comme Jésus est para a minha vida. Avec Jésus, c'est pour toujours. Appelle ça. Appelez Doudou, Dieu pourvoit au lendemain, il prend soin de nous. Jah will provide the bread. Dieu est fidèle. Appelez pour moi, Doudou. Appelez pour moi, bon Dieu fidèle. Appelez pour moi, Doudou. Appelez pour moi, bon Dieu fidèle. Bon Dieu pas qu'à jamais abandonner Timonaï. Bon Dieu qu'à prendre soin de Timonaï, chérie. Dieu est fidèle, il pourvoira à nos besoins. Dieu est amour, il nous aime tant, tant. Appelez pour moi, Doudou. Oh. Appelez pour moi, bon Dieu fidèle. Pas t'inquiéter, Doudou. Pas t'inquiéter, bon Dieu fidèle. La vie est faite ainsi, bébé. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de joie et de paix. La vie est un combat. Aie confiance à Dieu, on s'en sortira. Alléluia. Appelez pour moi, Doudou. Appelez pour moi, bon Dieu fidèle. Appelez pour moi, Doudou. Appelez pour moi, bon Dieu fidèle. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants toujours. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Déchargez-vous sur moi et je vous donnerai du repos. Oh, oh. Oh, Doudou, fais confiance à Dieu. Appelez pour moi, Doudou. Oh. Appelez pour moi, bon Dieu fidèle. Appelez pour moi, Doudou. Yeah. Appelez pour moi, bon Dieu fidèle. Pour les latte chérie, bon Dieu pas qu'à laisser Timonaï.
Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dios nunca abandona a su hijo. Dieu pourvoira toujours à nos besoins. God will provide. Mets ta foi dans son amour. Zambé. Si nos pères et nos mères selon la chair nous donnent des bonnes choses, à combien plus forte raison Dieu ne pourvoira-t-il pas à nos besoins? Alléluia. Doudou suit l'armaoula et fais confiance à bon Dieu. Pas pleurer pour moi, les lendemains seront meilleurs. Bonjour bien-aimés, frères et sœurs, c'est avec une très grande joie que ce matin nous allons prier le Père, adorer notre Dieu. Il est digne d'être adoré. Mes chers bien-aimés, avant tout, avant d'entrer dans sa présence, prenons conscience que notre Dieu est saint, qu'il nous aime beaucoup. Mais ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous embrasser dans ses bras, de nous serrer dans ses bras, de nous réchauffer dans ses bras, parce que parfois nous sommes pleins de boue, de pensées impures, des amertumes. Voilà. Alors comme une épouse va rencontrer son époux, comme une épouse se maquille, se lave, se prépare, s'habille, se parfume pour être agréable à son époux, préparons-nous. Lavons-nous dans le sang de l'agneau. Alors, parle à ton Dieu. Je t'en supplie, ma fille. Nous voulons que vous soyez entraînés avec nous. C'est notre but, de vous entraîner à prier. Impliquez-vous. Faites comme moi. Parlez à haute voix. Si tu ne sais pas prier, répète seulement ce que je suis en train de dire. Oh, Papa bon Dieu, je viens te demander pardon pour tout ce que je fais, pour tout ce que j'ai dit, pour toute attitude que j'ai eue, pour toute pensée que j'ai eue, qui n'a pas été à ta gloire, Père Céleste. Pardonne-moi. Pardonne-moi mon manque de sérieux, parfois. Manque de sérieux conscient ou inconscient dans la recherche de sainteté. Et parce que simplement, je n'ai pas eu la révélation, dans certains cas, du mal qu'il y a dans certains péchés. Seigneur, libère-moi de toute soupçon, pensée impure, de tout fantasme qui n'est pas ta gloire. Purifie-moi de toute ambition qui n'est pas ta gloire. Purifie-moi de tout ce qui ne te glorifie pas. Kamashinda Baba. Oh Papa, pardonne-moi parfois de mon incrédulité. Pardonne-moi parfois, ça m'arrive de douter. Je me dis, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, que fais-tu?
Pardonne-moi parfois, dans la détresse, j'ai l'impression que tu n'es pas là. Dans la détresse, dans les difficultés, parfois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Une chose est sûre, tu as toujours raison. Tu sais pourquoi tu le permets. Oui, le brisement est dur et difficile. Oh Dieu. Mais la crainte de ton nom dans mon cœur. Tu peux dire ça, ma fille? Vous pouvez, merci pour toutes vos salutations, mais soyez concentrés. J'aurais souhaité que vous écrivez vos prières. J'aurais souhaité que dans le chat, vous puissiez écrire le prière. Dans le chat, écrivez le prière, participez. Parce que vous êtes en prière, donc dans le chat, ne parlez pas, mais priez en écrivant. Seigneur, je ne suis pas digne par moi-même. Seigneur, je ne suis pas digne par mes œuvres. Seigneur, je ne suis pas digne par mes efforts. Je suis digne par le sang de Jésus. Je suis digne par le sang de Jésus. Les hommes me rappellent mon passé. Les hommes rappellent mes erreurs. Les hommes essayent de me disqualifier. Mais je le dis bien, je ne suis pas digne par mon passé. Seigneur, je ne suis pas digne par mes œuvres. Seigneur, je ne suis pas digne seulement par le sang de l'agneau. N'est à moi, Seigneur, par le sang de l'agneau. Purifie-moi, Jésus, par le sang de l'agneau. Lave-moi, Jésus, par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Oh Jésus, par le sang de l'agneau. Rends-moi plus blanc que la neige. Par ton sang précieux, rends-moi plus blanc que la neige. Par ton sang précieux, purifie toutes mes pensées. Par ton sang précieux, purifie-moi de mes erreurs. Enfuis mes péchés au fond de la mer. Ô Père, nettoie-moi par le sang de l'agneau. Seigneur, nettoie-moi par le sang de l'agneau. Seigneur, sanctifie-moi. Haba shekababa, shekababa, shendababa kondoro baba, yekababa yondoro kadababa, korianda baba shikara baba soto kondoro baba, shikara baba yondoro kandara baba yokoro baba. Shinda baba soto koba sheba baba. Seigneur, aucun de nous n'est digne. Aucun de nous. Il est temps que nous comprenions, Seigneur, qu'aucun de nous n'est digne.
Parce que ta parole dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce, par le sang de l'agneau. Nous tous, sans exception. Et quand Christ dit que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre, ça veut dire nous ne sommes pas dignes de juger quiconque. Seigneur, attire-moi chaque jour à toi. Apprends-moi à te craindre. Apprends-moi à t'aimer. Seigneur, mets la crainte de ton nom dans mon cœur. Mets la crainte de ton nom dans mon cœur. Korianda baba yakaba sheta kaba yondoro kondo baba ikaba sheke. Alléluia oh. Alléluia. Alléluia oh. Merci papa. Alléluia. Merci pour tout. Alléluia oh. Merci pour la vie. Alléluia oh. Merci pour ton pardon, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Hashaka Baba. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour ton pardon. Merci parce que tu as solution à tout. Merci parce que tu es ma solution. Et merci Jésus. Kandabare kandada baba shikodo baba daba shindada baba da kandamana yokoto kandada baba yeketa bakaba soto koro baba raba yanda kama shikada baba yanda. Béni sois-tu Dieu d'Abraham. Béni sois-tu Dieu d'Isaac. Béni sois-tu Dieu de Jacob. Je t'aime papa. Je t'aime Jésus. Dis à ton Dieu combien tu l'aimes. Tu dis papa je t'aime. Alléluia oh. Je t'aime Jésus. Alléluia oh. Je t'adore Jésus. Alléluia et attire-moi vers toi. Alléluia oh. Papa bon Dieu. Papa bon Dieu, pas laissez-moi tout seul. Papa bon Dieu, pas laissez-moi dans erreur. Papa bon Dieu, pas laissez-moi dans l'égarement. Papa bon Dieu, nettoyez que à moi. Papa bon Dieu, change profondeur à moi. Papa bon Dieu, attire-moi vers toi. Alléluia oh. Yahweh nangai. Alléluia et Seigneur Jésus. Alléluia oh. Hashima Haïma Kama Yanda Baba.
Sakabana Yondoro Kabashikadaba Soko Baba. Oh Dieu, oh je sens l'onction. Je sens sa présence. Je sens son onction. Je sens sa présence. Areba kandera ba kandara ba shikoro baba reba kandama sheke baba. Sakadabana yondoro kama yekaba shikaraba sokoba yikaba shende. Shendere bana yondoro kandaraba yekatakaba sotokoba yanda. Béni sois-tu, Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Maintenant, nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa présence. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Esprit de miracle, esprit d'amour, esprit de paix, esprit de force, esprit de grâce, esprit de Jésus-Christ. Je vais être ton ami, je t'aime. Saint-Esprit, tu sais que je t'aime. À quelle langue encore je peux te dire, Seigneur? You know that I love you, Holy Spirit. Tu savais bien que yo te amo, Espiritu Santo. Oyebi bien que na lingi yo, Molimo Santo. Minapenda Mungu wangu, Bwana wangu, Baba wangu. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime. Je t'aime du fond de mon cœur. Je t'aime, Saint-Esprit. Et je n'ai que toi, Saint-Esprit. Hamakama yondokoma. Alors ce matin, remplis-moi de toi. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Que ton feu brûle toutes les pailles dans mon cœur. Que ton feu brûle toutes les impuretés, tous les déchets, tous les papiers où il est écrit des mots, les offenses passées, tous les dossiers où il est écrit les accusations contre mes enfants, contre mes fidèles, contre les gens, ma famille, que ton feu brûle toutes ces choses. Saint-Esprit, je te demande pas des millions, je te demande simplement au nom de Jésus que ton feu brûle tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je veux que dans mon cœur ne reste que de bons souvenirs, de bonnes choses, à la gloire de Dieu le Père. Erakabashondoroba. Je veux que dans mon cœur ne reste que les bons témoignages. Je veux que dans mon cœur ne reste que des bons souvenirs. Je veux que dans mon cœur puisse pousser les roses. Que toute forme d'herbe sauvage, les offenses, les blessures, les mauvaises histoires non édifiantes soient brûlées.
Que je puisse que me rappeler du bien des gens. Que je puisse me rappeler que du bien qu'on m'a fait. Que je puisse me rappeler que de mes victoires. Que je puisse plus me rappeler de mes échecs. Après en avoir tiré des bonnes leçons. Parce que même dans l'échec, Seigneur, on apprend. Même dans l'échec, on apprend de bonnes choses. Ah oui, Père, apprends-moi à me remettre en question. Tu peux dire cela, Saint-Esprit, apprends-moi à me remettre en question quand il le faut. Kotika ngai boyete, Papa nangai, ne me laisse pas tout seul. Seigneur Jésus, ne me laisse pas tout seul. Esprit de Dieu, ne me laisse pas tout seul. Dans les difficultés, ne me laisse pas tout seul. Quand je suis dans les doutes, ne me laisse pas tout seul. Esprit de Jésus, oh Dieu, merci pour toutes les trahisons que tu permets dans ma vie. Pardonne-moi pour des trahisons que moi-même j'ai créées, que j'ai occasionnées. Parce que je me suis associé avec un traître que tu n'as pas mis sur mon chemin. Pardonne-moi pour les trahisons et les combats que moi-même j'ai occasionnés. Et parce que je ne me suis pas trouvé à l'endroit que tu voulais. Pardonne-moi pour... Alléluia. 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 Voyez, j'aimerais vous dire quelque chose. Le premier réflexe d'un enfant de Dieu, c'est d'assumer ses responsabilités. De se dire, qu'est-ce que je fais que j'aurais dû faire étant qu'enfant de Dieu? Le premier réflexe, ce n'est pas d'accuser l'autre, comme Adam a voulu le faire. Lorsqu'Adam a péché, la première chose, quand Dieu lui a dit, mais pourquoi tu as mangé l'arbre de fruits? Il dit, c'est la femme que tu as mis, c'est la femme que toi, Dieu, tu as mis à mes côtés. Donc autrement dit, c'est toi qui as créé le problème en mettant une femme à mes côtés, qui m'a donné ce fruit à manger. Alors que la première question que Adam aurait dû se poser, pourquoi je manquais confiance à Dieu? Pourquoi je manquais confiance à Dieu? Je préférais croire la voix d'une femme à la voix de Dieu. Et bien sûr, la femme a une part des responsabilités, mais le premier responsable, c'est moi-même. Bien-aimé, il y a des situations dans la vie où nous sommes les responsables, les premiers responsables. Il y a certaines situations où vous ne pouvez rien. Vous n'êtes pas pour rien, donc il ne faut pas vous charger inutilement. Mais celui qui ne reconnaît pas sa faute ne peut pas être pardonné. Et voilà pourquoi, lorsque vous insultez votre mari, par exemple, ou un homme violent dans le couple qui tape sa femme, la première chose, qu'est-ce qu'il dit?
C'est ma femme qui a commencé. Je suis comme ça à cause de ma femme. C'est ma femme qui m'a rendu comme ça. C'est ma femme qui est comme ça. Ou bien c'est la femme qui dit, je suis devenue méchante parce que mon mari n'est pas gentil. Au début j'étais gentil, mais vous ne pourrez jamais progresser ni vous repentir selon la Bible en devenant accusatrice, en privilégiant la stratégie d'accusation. C'est la femme que tu as mis à mes côtés, Seigneur. C'est la femme que toi, Seigneur, tu as mis à mes côtés, qui m'a rendu comme ça. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Papa bon Dieu. Seigneur, change nos cœurs. Oh, voyez. Donc, cette attitude est la plus néfaste. Et c'est l'attitude que nous avons plus tendance à avoir. Pourquoi? Parce que c'est confortable pour la chair. On n'aime pas naturellement écouter nos défauts. On n'aime pas, voyez, on a l'amour propre de soi. On a l'estime et l'amour propre de soi excessif parfois. Se remettre en question est un exercice très difficile. Et c'est tellement facile de charger l'autre. C'est comme, je parlais avec une femme, dont je ne vous donnerai pas les noms, bien sûr. Et cette femme me dit, Bishop Eli, j'ai rencontré un homme, j'ai tout fait pour lui. Je l'ai rencontré, il était à zéro. Il n'avait rien. J'ai tout fait pour lui et une fois que il s'en est sorti, il est parti avec une autre femme. Et cette sœur me dit, je ne crois plus dans les hommes. J'en veux plus. Voyez l'erreur. Et en l'écoutant, je dis, mais ma sœur, je suis ce samedi à Basse-Terre. Je prends l'avion samedi, mais j'arrive samedi et je suis au culte à Basse-Terre. Et je serai dimanche à Berger, à l'assainissement. Peux-tu venir? Ah non, je travaille le week-end. Je dis bon, viens le lundi ou le mardi. Ah, la semaine, je suis commerçante. Bon, pas commerçante, mais elle travaille aussi. Je me suis dit, ben, est-ce que c'est pas pour ça que cet homme-là est parti? Parce que tu n'es jamais disponible. Bon, c'était pas son cas, hein. Je tiens à préciser, elle m'a répondu, c'était pas son cas et je le crois. Mais cela m'a permis à prendre conscience qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une telle situation. Tu donnes pas, tu réponds pas à l'attente
de ton mari ou tu ne réponds pas à l'attente de ta femme. C'est plus souvent nous les hommes. Tu n'es jamais à la maison, tu sors toujours seul et la femme est comme une domestique à la maison. Bon, en fin de compte, la femme est frustrée, la femme subit ta loi, tu imposes ta loi, tu imposes ta cadence. Et vous savez, quand une femme ne fait que subir, quand toi, un homme, tu ne penses pas, il n'y a pas que de femmes, même dans la famille, même dans la vie, tu ne penses pas au bien-être de l'autre, tu ne penses pas à l'intérêt de l'autre. Tu es tellement égoïste que tu ne penses qu'à toi. Croyez-moi, la personne, même s'il t'aime, il va le supporter pendant un temps. Je vous dis la vérité, et la personne va le supporter pendant un temps, mais il y aura un temps où il y aura un overdose. Je vous l'ai dit, il y aura un temps où ça va déborder. C'est l'instinct humain. On ne peut pas vivre malheureux toute sa vie. Il y aura un temps où ça va disjoncter. Et quand c'est une disjonction forte, même tes larmes, même ta repentance ne pourra réparer le mal. Et dans ce genre de situation, des fois, on se plaint. On m'a trahi, il est ingrat, elle est ingrate, on m'a trahi, il est... Mais parce que tu as aidé quelqu'un, parce que tu as été gentil avec quelqu'un, parce que tu as financé, parce que je ne sais pas ce que tu avais pour une personne, alors la personne doit sacrifier son bonheur toute sa vie en reconnaissance. C'est ça que tu demandes à quelqu'un? Parce que tu l'avais aidé, parce que tu l'avais fait ceci. Je dis bien, ce n'est pas le cas de cette dame qui m'avait appelé, mais elle m'a inspiré, elle a inspiré mon imagination qui m'a permis de voir que ce genre de situation existe. Ne pense pas que parce que tu as aidé quelqu'un et que la personne doit tout supporter de vous et que si demain il n'en peut plus, il ne doit pas partir sinon il devient ingrat. Non. Donc deux fois on se plaint parce qu'on est trop égoïste, on n'est pas capable de penser à la place de l'autre. On est enfermé dans notre moi, on est enfermé dans notre fierté, on est enfermé dans notre orgueil, on est tellement centré sur soi qu'on ne cherche même pas à savoir qu'est-ce que l'autre peut ressentir. Koreba shikada baba baba baba. Shikama baba baba baba. Shendara baba kaba shudur. Voilà pourquoi le premier réflexe c'est se remettre en question. À Bishop, j'ai beaucoup entendu ça. Tous les hommes que je connais me déçoivent. Je ne crois plus aux hommes. Toutes les femmes que je connais me déçoivent. Et il y a une soeur qui m'a dit ça. J'ai demandé comment tu as rencontré ce monsieur. Quel âge a ce monsieur? Alors je me suis rendu compte que la dame rencontre ces hommes toujours dans les boîtes de nuit, dans des milieux festifs. Mais si tu vas toujours au mauvais endroit, tu feras toujours de mauvaises rencontres. Les problèmes, ce n'est pas les hommes, les problèmes, c'est toi. Voyez, sur terre, il y a des abeilles. Sur terre, il y a des jolis papillons de toutes les couleurs. Sur terre, il y a des oiseaux. Et sur terre, il y a des mouches. Si tu passes ton temps
là où il y a des cadavres, si tu passes ton temps là où il y a les excréments des animaux, ce n'est pas étonnant que tout le temps tu rencontres les mouches et que tu en sois agacé parce que tu es toujours au mauvais endroit. Mais si tu passes ton temps dans le jardin de Gethsémane, dans le jardin, tu as plus de chances de croiser des papillons, de voir des petits oiseaux et de voir des abeilles sur des fleurs. Parfois les problèmes, ce n'est pas les mouches. Parfois les problèmes, ce n'est pas les hommes ou les femmes. Alors c'est trop simpliste et facile de dire je n'ai pas de chance, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais, les hommes. Croyez-moi, il y a des hommes entiers merveilleux. J'en connais dans mon église, plus de 10. Il y a le frère Créole en Guadeloupe. Il y a M. Gaspard qui a été fidèle à sa femme toute sa vie. Sa femme est partie, ma fille chérie, elle est auprès du Seigneur. Le monsieur là, pas de maîtresse, pas de bêtises. Il y a des hommes dignes. Il y a Didier, un jeune homme qui est dans mon église en Guadeloupe, à Paris, qui aime sa femme. Il y a Giovanni. Je suis ému de voir des jeunes comme ça, qui aiment sa femme Sephora. Il y a Jérôme. Il y a Patrice. Il y a Jérôme, Patrice. Il y a Paul avec Gabriel. Mais tu te trompes complètement. Il y a des vrais hommes. Areka, si vous fréquentez le milieu chrétien, tu trouveras des hommes chrétiens intègres. Voyez, on tire des conclusions simplistes et souvent des conclusions toujours qui ont tendance à accuser les autres. Les hommes sont mauvais, mais on ne voit pas que c'est nous-mêmes qui fréquentons le mauvais milieu. Moi, je me suis dit à un moment donné, j'ai été trahi dans ma vie par des femmes. Beaucoup. Beaucoup trahis. Mais un jour, j'ai fait le bilan. Je dis, est-ce que les femmes sont mauvaises? Le diable a voulu me faire croire ça. Je me suis mis à me critiquer moi-même. Et je me suis rendu compte que le premier responsable, c'était moi. D'abord, je m'étais engagé sans l'avis de Dieu. Dieu m'avait dit non. Dans la plupart d'engagements que je fais par moi-même. C'était une désobéissance. Et deuxièmement, j'ai analysé les choix que j'avais faits. C'était des choix superficiels. Un pasteur ne doit pas se marier avec un nouveau converti. Je me suis engagé avec des nouvelles converties. Si un ancien ne doit pas être un nouveau converti, si un diacre ne doit pas être un nouveau converti, à combien plus forte raison la femme d'un pasteur qui doit supporter un ministère pastoral? Et je me suis rendu compte que le problème, c'était moi, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je change de critères. C'est pour cela, j'ai pris beaucoup d'années. Et quand Dieu m'a parlé avec des signes, je n'ai pas résisté à Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de Dieu. Je peux dire devant Dieu, j'ai eu ça comme songe, j'ai eu 10 songes, j'ai eu 20 confirmations. Je peux dire ça à Dieu. Et deuxièmement, les critères aussi. Je n'ai pas pris une jeune convertie, j'ai pris une personne qui a des années dans l'évangile et dont j'ai vu évoluer. C'est ça. Parfois, c'est nos critères qu'on doit changer. Mais malheureusement, nous tombons toujours dans la facilité d'accuser,
de charger, c'est les autres. Ce n'est pas moi, c'est les autres. C'est les autres. Pourquoi on doit demander pardon? Seigneur, change mes critères. Seigneur, change mes critères. Je prends l'engagement de t'écouter, Saint-Esprit, premièrement. Je prends l'engagement dans ma conduite et dans mes choix d'écouter d'abord le Saint-Esprit. Non, d'abord de respecter la parole de Dieu. Voyez, hier je parlais avec une sœur dont je ne dirai pas le nom. La sœur m'attend peut-être. Sûrement le matin, elle pousse souvent avec nous. Une petite sœur que j'aime beaucoup. Je parlais avec elle et je lui ai parlé de quelque chose et elle m'a dit, mais Bishop Eli, je te dis la vérité. J'ai eu un songe sur tel prophète que tu appelles, que tu considères pas comme homme de Dieu. Et dans le songe, on m'a dit que c'est un serviteur de Dieu. Bishop, j'ai dit, écoutez, on ne bâtit pas la vie sur des songes. On ne marche pas d'après les songes, mais d'après la parole. Les songes doivent être dans la parole. La première chose, quand vous avez un songe ou une révélation, est-ce qu'elle respecte d'abord la parole? Sinon, jetez-la. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que Jésus a dit? Vous les reconnaîtrez par leurs songes, dans les songes. Les faux prophètes, vous les reconnaîtrez dans les songes. Les faux prophètes, vous les reconnaîtrez par des rêves, par des prophéties. Elle m'a dit non. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Yeah. Alors, quels sont les fruits que porte cet homme-là? Quelqu'un qui se dit prophète de Dieu et qui vous dit l'entretien coûte 200 €. Quelqu'un qui se dit prophète de Dieu pour le voir, pour avoir un entretien avec lui, 200 € à payer. Cela est biblique? Non. Parce que les songes, le diable peut vous en donner pour vous tromper. Moi, je suis un prophète de Dieu. Le diable a essayé déjà de me tromper avec des faux songes. Et pas de n'importe lesquels. Des faux songes, mais je vous dis pas n'importe lesquels. Impressionnant. Mais c'est la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds. C'est la parole de Dieu qui doit être une lampe à vos pieds. Jeune fille, jeune femme, quand vous n'avez pas la conviction, même jeune homme, quand vous n'avez pas des révélations et de la conviction que c'est le Seigneur qui vous parle, il faut au moins 2 témoignages. Ne vous engagez pas. Se marier sans conviction est un péché. Tout ce qui est résultat de manque de conviction est un péché. Voilà pourquoi on doit prier, dire Seigneur, parlez-moi Jésus. Oh, guidez mes pas, Seigneur. Oh Seigneur, ne me laisse pas m'égarer, Jésus. Mon Père, ne me laisse pas m'égarer, Seigneur. Mon Père, ne me laisse pas m'égarer. Ne me laisse pas quitter la maison paternelle. Ne me laisse pas être prétentieux, devenir prétentieux. Saint-Esprit, garde-moi dans l'humilité.
Fais de moi quelqu'un de humble. Fais de moi quelqu'un de humble. Sabada bada 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 bada. Yokoro bada 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 shinda da baba yakada baba shinde de bebe. Sakada bada baba yakada baba yanda da baba yakababa yabada baba. Il est la solution. Ah oui, Jésus est la solution. Tu es ma solution. Ah oui, Jésus est ma solution. Pour tous mes problèmes financiers. Ah ouais. Pour tous mes problèmes sentimentaux. Ah oui. Pour tous mes problèmes émotionnels. C'est vrai. Pour tous mes problèmes familiaux. Ah oui. Pour tous mes problèmes sanitaires. Eh oui. C'est vrai, tu es la solution. Jésus, tu es mon médicament. Jésus, c'est toi mon avocat. Ah ouais, il est la solution. Jésus, Jésus est la solution. Maman, il est la solution. Ah ouais, Jésus est la solution. Papa, il est la solution. Oh oui, il est la solution. Jésus-Christ, c'est toi la solution. C'est pourquoi je m'appuie sur toi, Seigneur. C'est pourquoi je m'appuie que sur toi, Jésus. C'est pourquoi je suis ici à tes pieds, Seigneur. C'est pourquoi je suis à tes pieds. Seigneur, tu es ma solution. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous agitez pas. Faites confiance à Dieu. Écoute-moi bien, faites confiance à Dieu. Kadabada kandara baba 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 Oriandara baba yakababa shandara baba yakara baba yakara baba Oriandara baba yakara baba da baba shikiri baba da baba shikiri baba Oria baba da baba shindiri bakara baba da baba shindiri baba Shindiri baba da baba kunduru baba. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'aimons Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Et je suis content de passer ce moment avec vous. C'était sublime, merveilleux. Ça arrive que on s'organise différemment. Hein. Ça arrive que on fait les choses différemment. C'est pour cela que je vous dis que il faut toujours qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Ne faites pas les choses toujours pareilles. Sinon vous tombez dans les habitudes et dans la chair. Laissez-vous toujours inspirer par l'Esprit de Dieu. Pareil que dans votre vie de couple. Alléluia. Shendada baba shikede baba. Sababada yondoro baba shindada baba shikede baba shandada baba. Shikada baba yondoro baba shendede baba. Shendede baba. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de vie nous dit quelque chose. C'est très important. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous ne l'avez pas voulu. Voyez. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et vous savez que vous devez avoir du temps pour vous reposer. Le salut, c'est, autrement dit, la solution. Le salut, c'est la solution. Vous voyez, le salut, et se prouver même, hein, écoutez bien ce que je vous dis, c'est prouver même que c'est pendant qu'un homme se repose la nuit, que le corps se reconstitue, qu'il y a un métabolisme spécial. Physiquement, le corps humain a besoin de repos. Vous voyez, on appelle ça sommeil réparateur. Mais, vous savez, parfois, moi quand j'étais jeune chrétien, dans mon zèle sans connaissance, je méprisais le repos. Quand je me sentais fatigué pour Dieu, mais je me sentais bien, j'avais l'impression que j'avais bien travaillé. Et même les étudiants, si vous êtes étudiant, je peux vous dire une chose, ça ne vaut pas la peine de faire 8 heures de travail. Parce que, avec la durée, la capacité intellectuelle baisse. Quand vous lisez vos devoirs, par exemple, pendant 8 heures d'une manière continue, vous réfléchissez. Je parle bien d'un travail intellectuel qui consiste à faire les mathématiques ou bien à chercher à retenir, à enregistrer des connaissances ou des informations. Pendant les 2 premières heures, votre cerveau peut être vif à 80%, à 100%. 2 prochaines heures, ça devient 75%. Et les 2 heures qui suivent encore, ça devient 50%. C'est-à-dire que
vous vous épuisez inutilement, vous ne rajoutez rien de grandes choses quand vous êtes excessivement, quand vous forcez trop votre cerveau. Alors ce que moi on m'a appris, on m'a dit tu étudies et quand tu sens la fatigue, repose-toi, tu ne perds pas grand chose, tu récupères. Alors j'ai appris, je fais 3 heures, 4 heures d'études, 3 heures et je me repose, je me détends 1 heure ou 2 heures, après je reprends 3 heures et puis je me détends un peu 1 heure ou 2 heures, après je reprends 3 heures. Et là c'est plus efficace. Voilà pourquoi les gens qui me disent je ne peux pas venir au culte ou je ne peux pas prier parce que je suis en train d'étudier, ça n'a pas de sens parce que il suffit d'inclure le culte pendant les moments de récupération. Par exemple, j'étudie de 5 heures du matin jusqu'à 9 heures. Et après 9 heures, automatiquement et naturellement, le cerveau est épuisé. Et je prends ma voiture, je vais au culte. De 10 heures à midi, c'est une détente, comme un repos intellectuel. Et quand je retourne à la maison, à 14 heures, je reprends les études encore. Certaines personnes ne comprennent pas ça. Il suffit simplement d'inclure le culte d'ajuster son temps pour que le culte soit entre les deux mots, entre la période, l'espace de la détente nécessaire pour que le cerveau se détend un peu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le repos. Vous voyez, pendant le repos, Dieu nous parle parfois. Oui, pendant le repos, Dieu nous parle. Et Jacob était en fuite, traumatisé. Il avait peur pour sa vie devant Ésaü. Arrivé dans un endroit désert, il a pris un morceau de pierre, il a dormi dessus et il s'est reposé et Dieu lui est apparu. Il a eu le songe de l'échelle et il a vu Dieu qui lui est apparu. C'est pendant le repos que Dieu nous parle. Alors les gens qui travaillent sans se reposer, vous finirez par être perdus. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous dites même, mais où j'en suis, où je suis. Est-ce que Dieu est avec moi? Et vous risquez de penser même que Dieu vous a abandonné. Parce que vous ne veut pas. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il priait toute la nuit. Mais on oublie souvent qu'il se reposait toute la journée parfois. Il a prié toute la nuit et dans la barque, il dormait. Il dormait si profondément que même les vagues qui se démontaient ne l'ont pas réveillé. Le repos est très important. Et la tranquillité aussi. C'est la raison pour laquelle on dit vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager les demeures d'une femme bruyante, querelleuse. Il faut donner à votre épouse ou à votre mari la tranquillité. La tranquillité et le manque de tranquillité, des bruits, des disputes incessants, c'est nuisible. Et bien sûr, dans certains couples, il y a toujours une explication aux disputes, aux querelles. Vous savez, si vous voulez toujours justifier votre agressivité, vos bruits, vous trouverez toujours d'excuses. Mais un jour, votre épouse finira par disparaître. Un jour, vous finirez par détruire votre mari. Et un homme qui quitte un foyer, et parce qu'il y a trop de bruit, n'a pas tort. Un homme qui va dormir, parce qu'il obéit à la parole de Dieu, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau. Un homme qui va dormir autre endroit que son foyer, parce qu'il y a trop de bruit, c'est légitime. C'est ce que conseille la Bible. Alors, si vous ne voulez pas chasser votre mari, évitez le bruit et le querelle, ça n'apporte aucune solution efficace. Tout cela se passe dans votre tête. De fois, on a l'impression que parce qu'on crie, on fait du bruit, qu'on se fait comprendre mieux. Non, c'est une illusion mentale.
Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand vous gardez le calme, quand vous gardez la confiance, c'est-à-dire la foi en Dieu, c'est là où sera votre force parce que vous allez permettre à Dieu d'agir. Quand vous gardez le calme et la confiance dans votre Dieu, alors c'est là où il va agir. Alléluia. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y a parfois quelques coupures. Hein. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment de prière. Seigneur, nous voulons te faire toujours confiance, quoi qu'il se passe. Nous voulons toujours te faire confiance. Garde notre calme. Seigneur, restez tranquille. Seigneur, croire à ta fidélité, même quand tout s'agite autour de nous, même quand nous ne voyons pas d'ici, Seigneur, nous ne voulons pas céder à la panique. Nous ne voulons pas nous inquiéter continuellement sur notre vie. Nous voulons croire à ta bonté, à ton amour, à ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu bon et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci de prendre soin de nous et toujours de pourvoir à nos besoins. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, accompagne tes enfants dans leur maison. Je bénis chacun de vous aujourd'hui. Je vous bénis, je te bénis au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Passez une bonne journée, à bientôt. Je vous aime beaucoup. Ce samedi, je suis à Basse-Terre, inviter les gens. Ma sœur Sandrine invite les gens. Nous allons prier pour tous les malades. Ma sœur Bridé invite et dis à ton frère, j'aimerais le revoir. Ma sœur, mon frère Francis et son épouse, gagnons les Bastériens. Nous sommes là pour gagner les Bastériens. Amen. Rebecca, je compte sur toi aussi. Soyez tous bénis et je vous aime tous. À bientôt. Écoutez un peu, c'est quelques chants que j'ai préparés pour vous. Un beau chant pour les couples. Et ce chant m'a été inspiré hier. Ne pas pleurer pour moi, Doudou, bon Dieu fidèle. Ne pas pleurer pour moi, Doudou, bon Dieu fidèle. Voilà. Pas pleurer, Doudou, bon Dieu fidèle. Pas pleurer, Doudou. Dieu pourvoit au lendemain. Il prend soin de nous. Jah will provide the bread. Dieu est fidèle. Ouah. Pas pleurer pour moi, Doudou. Pas pleurer pour moi, bon Dieu fidèle. Pas pleurer pour moi, Doudou. Pas pleurer pour moi, bon Dieu fidèle. Bon Dieu pas qu'à jamais abandonner Timonaï. Bon Dieu qu'à prendre soin de Timonaï, chérie. Dieu est fidèle, il pourvoira à nos besoins. Dieu est amour, il nous aime tant, tant. Pas pleurer pour moi, Doudou. Oh, pas pleurer pour moi, bon Dieu fidèle. Pas t'inquiéter, Doudou. Pas t'inquiéter, bon Dieu fidèle. Ah. La vie est faite ainsi, bébé. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de joie et de paix. La vie est un
s'en sortira. Alléluia. Pas pleurer pour moi, doudou. Pas pleurer pour moi, bon Dieu fidèle. Pas pleurer pour moi, doudou. Pas pleurer pour moi, bon Dieu fidèle. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants toujours. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Déchargez-vous sur moi, et je vous donnerai du repos. Oh, oh. Oh, doudou, fais confiance à Dieu. Pas pleurer pour moi, doudou. Oh, pas pleurer pour moi, bon Dieu fidèle. Pas pleurer pour moi, doudou, yeah. Pas pleurer pour moi, bon Dieu fidèle. Pour les latés chéris, bon Dieu pas qu'à laisser Timonaï. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu nunca abandonna su hijo. Dieu pourvoira toujours à nos besoins. God will provide. Mets ta foi dans son amour. Wow. Zambé, si nos pères et nos mères selon la chair nous donnent de bonnes choses, à combien plus forte raison Dieu ne pourvoira-t-il pas à nos besoins? Alléluia. Doudou suis l'armaoula et fais confiance à bon Dieu. Pas pleurer pour moi, les lendemains seront meilleurs. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Salsa, salsa. Ouah! L'amour de Dieu consiste à garder ce commandement. Yes. Si vous m'aimez, demeurez dans ma parole. Aimez-vous les uns les autres. Sosola Peyoka. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu ne sais pas aimer l'homme créé à l'image de Dieu. Seigneur Jésus, je t'aime. Et c'est pour la vie. Telema, moi, avec Jésus, c'est pour la vie. Moi, avec Jésus, c'est pour toujours. Malgré les oppositions, je suis là. Malgré les méchancetés, je combats toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduira toujours vers de verts pâturages. Il me conduira sur le chemin de la justice. Il est celui qui restaure mon âme, Moi, avec Jésus, c'est pour la vie. Yo con Jesús es para mi vida. Moi, avec Jésus, c'est pour toujours. A pesar de las suposiciones, estoy aquí. Malgré les oppositions, je suis là. A pesar de la maldad, siga luchando. Malgré les méchancetés, je combats toujours. Nakangama na Yesu Masia. Asala mingi pona ngai. Babeta yekobeta pona ngai. Yango wana ngai nakolanda ye. Ngai na Yesu suke ezali te. Ata bobondisi ngai nakotika te o. Moi, avec Jésus, c'est pour la vie. Me with Jesus, it's for my life. Moi, avec Jésus, c'est pour toujours. Despite the opposition, I'm here. Malgré les oppositions, je suis là. Despite the nastiness, I'm still Malgré fine. les méchancetés, je combats toujours. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme
son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, ils appelleront au temple plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Mamae, moi avec Jésus c'est pour la vie. Mais comme Jésus est para à la vida, avec Jésus c'est pour toujours. Appelle ça.